Bonjour à tous, c'est Romain de chez Aquiflore, responsable poisson. Aujourd'hui, on va vous présenter une espèce de koi qui est le utsuri, divisé en plusieurs petites familles, catégories, on peut dire. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Un bon visionnage. Donc, on va vous présenter les utsuri aujourd'hui qui sont divisés en sous-familles. Donc, le ki, i, kinki et shiro utsuri. Donc, ici dans ce bac-ci, c'est des i-utsuri. Donc, c'est un poisson qui a une base fort noire, donc des taches noires sur l'intégralité du corps, que ce soit en dessous de la ligne latérale et sur la tête. Et le fait que ce soit un i-utsuri, c'est parce qu'il a du i qui est rouge en japonais, et donc c'est un poisson rouge et noir. Ensuite, on va avoir les mêmes particularités chez les autres utsuri, mais où le préfixe, la petite partie, le petit nom que je viens placer à chaque fois devant utsuri, ça va déterminer la couleur qui est prédominante en dehors du noir, évidemment. Donc là, on avait les i-utsuri, comme je viens de le dire. Ici, on a des kinki utsuri, donc à ne pas confondre avec le ki utsuri qui est un poisson jaune et noir du coup. Et là, ici, on n'en avait pas pour vous présenter dans la vidéo. Donc à la place, ce que je peux vous montrer pour que vous visualisiez un peu ce qu'est un ki utsuri, c'est un ki showa. Vous verrez, on fera une vidéo sur les showa un peu plus tard. Donc ce serait le même jaune que ce ki showa, avec le noir aussi pour le utsuri, mais sans les parties blanches qui font que c'est un showa et non un ki utsuri. Donc le kinki utsuri, ça se ressemble très fort, c'est un peu... on pourrait facilement confondre. C'est un poisson qui ne va pas être aussi rouge-orangé que le i-utsuri, mais pas aussi jaune que le ki-utsuri. C'est un poisson qui va être beaucoup plus orangé, qui va avoir un noir légèrement plus effacé, moins séparé que sur un i-utsuri, avec plus une espèce de dégradé qui va du jaune orangé au noir. Donc ça, on va vous faire des beaux plans un peu de plus près pour que vous voyez bien. Là, dans le bac, il y a des versions butterfly, parce que dans toutes les espèces que j'ai citées, on sait avoir des variantes de butterfly, évidemment. Et donc, c'est vraiment ici, entre ces trois espèces qu'on a abordées, des très petites variantes qui vont du rouge au jaune. Mais dès qu'on passe sur un shiro utsuri, qu'on va aller voir maintenant, là, on est sur totalement autre chose. On est sur un poisson blanc et noir. Et c'est là qu'on va vraiment avoir des explications un petit peu plus techniques pour mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. Voilà, on se retrouve maintenant devant le bac suivant, donc où on va plus aborder du coup les shiro utsuri, donc la partie beaucoup plus blanche et noire. C'est une variété, on va dire, qui est un peu plus à part, qu'on va retrouver moins souvent et qui est, à mon sens, vraiment un poisson qui a sa place dans un bassin. C'est un poisson vraiment beau et assez pur de par son blanc. Maintenant, il est trop souvent confondu avec le beko, qui en fait a la seule différence du fait qu'il n'a pas de noir sur la tête et en dessous de la ligne latérale, est aussi un poisson blanc et noir. Donc exactement comme le shiro utsuri, le beko c'est les mêmes couleurs, sauf qu'il faut vraiment pour un beko parfait qu'il n'ait pas de noir sur la tête. Donc comme celui-ci que j'ai en face de moi, ça c'est pas un shiro utsuri, c'est bien un beko. Il n'y a pas du tout de noir sur la tête et en dessous de la ligne latérale du poisson, donc vulgairement au ventre, il n'y a pas de noir non plus. Tandis que le shiro utsuri, ici c'est un spécimen un peu plus spécial qui a des couleurs un peu différentes, un noir un peu plus perle et un blanc un peu plus nacré, mais c'est un shiro utsuri tout de même. Lui, on voit bien, il y a du noir sur la tête, il y a du noir en dessous de la ligne latérale, donc c'est un spécimen qui a tout à fait sa place dans le shiro utsuri. Ici, j'ai pris ce poisson-ci pour un peu vous montrer. Ici, évidemment, on fait des vidéos, on vulgarise beaucoup. On n'est pas non plus des puristes à 100% qui vont vous monter la tête avec plein de noms japonais très compliqués. On essaie que ce soit accessible à tout le monde. Et dans ce cas-ci, ce poisson, on pourrait l'appeler aussi shiro utsuri, malgré le fait qu'il ait un tout petit peu de rouge au niveau de la branchie. Donc si on veut jouer les puristes, c'est un showa. Mais dans ce cas-ci,
vu qu'on va essayer de faire ces vidéos pour le plaisir de tout le monde et pas pour vous faire du bourrage de crâne avec des noms japonais que vous aurez oubliés, eh ben, on va faire au plus simple, on va faire au plus facile pour tout le monde pour que ce soit agréable. Et donc, on va partir du principe que ceci, c'est les Shiro Utsuri, sauf celui-là, ça c'est un Beko, ça on va quand même vous ennuyer avec ça. Mais voilà, donc on aura vu le I Utsuri, qui était le rouge du début. Le Ki Utsuri, on n'a pas vu un vrai spécimen, on a comparé au Kishoa qui est jaune et noir. On a vu le Kin Ki Utsuri, plus orangé, un noir un peu plus effacé. Et enfin, on voit le Shiro Utsuri, qui du coup est blanc et noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici, on vous a présenté les Utsuri suite à une demande en commentaire. Maintenant, si vous avez d'autres variétés que vous souhaitez découvrir ou que l'on vous présente dans l'un de ces formats vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, on les lira et on s'inspirera évidemment de vos retours pour les suivantes. Maintenant, si vous voulez ne pas louper éventuellement d'autres vidéos ou uniquement les vidéos de ce format-ci, hein, vous pouvez également n'apprécier que celui-ci. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un commentaire, laisser un like éventuellement pour qu'on ait un retour et qu'on sache si vous préférez des formats courts comme ça, un peu plus instructifs ou tout simplement notre communication habituelle sur les réseaux sociaux. Ici, on vous a présenté des spécimens assez grands, comme la dernière fois, parce que c'est beaucoup plus visuel pour vous. Mais évidemment, en magasin, vous pouvez retrouver toutes les espèces qu'on présente en plus petite taille. Je vous invite à venir les découvrir chez Aquiflore. Voilà, une bonne journée. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflore est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et votre étang, maintenant disponible sur aquiflore.com. Avec le code étang, votre première livraison est gratuite.